Ce qui est bien avec le basket, c'est un sport de Kaira noble. Bah déjà, j'ai rien à foutre sur un terrain de basket à la base. Donc c'était midget, le nain, poney, immigrant, Henry, fucking French. Après, c'est l'école de la vie, c'est la bagarre. On joue à Syracuse, 50 000 personnes. Donc une ambiance de dingue. Et donc je rentre avant tout le monde sur le parquet et là tu as les 50 000 personnes qui se mettent à huer. Tu as un gars, un responsable de section des étudiants qui est là, qui fait le speaker. Look, he's losing his hair. Eh, regardez, il perd ses cheveux. Et là tu as les 50 000 personnes qui reprennent. Il perd ses cheveux, il perd ses cheveux, il perd ses cheveux. Moi j'ai fait 2 ans à Levallois. On avait un coach croate qui était formé à Split. Samedi, excellent match, 10 joueurs. Et là, il regardait tous les mecs, il dit Jérôme, Fabrice, Farid, Fred. Et là, il me regardait et Steve. Il faisait ça tous les vendredis. Il me mettait sur le côté. C'est d'ailleurs la fin de match qui m'a valu le placard à Levallois. On joue contre voilà, une équipe du haut de tableau, on était en haut de tableau, on joue et il reste 10 secondes et au lieu de donner la balle aux Croates qui mettaient 40 points par match, j'ai envie d'être le héros du match, j'y vais tout seul. Allez, je l'attente. Et là, tac et tout, j'y vais, bim, espèce de contre devenu de nulle part et les mecs gagnent le match. Et là, t'as le président qui vient me voir et qui m'insulte. À un moment, je joue au Café Loup dans le Bronx. Et là, les gens n'en avaient strictement rien à foutre. Un rat passe. Ouais, un rat passe. Et à ce moment-là, t'as un mec, il me regarde, il me dit « Hey, you're not funny, you suck !» Et il se lève et il s'arrache. Et j'ai lâché l'affaire et je me suis barré. Et je suis rentré dans ma chambre de pouilleux à Harlem. C'est à l'époque, hein, il y a genre 13 ans. Un lascar qui s'appelle Félix Jean, fait de la scène maintenant, il avait fait une radio dans le garage de sa grand-mère à Nanterre. Et on se pointe à l'époque, mon attaché de presse de l'époque, on sonne, une pauvre dame qui nous ouvre, oui c'est pourquoi, ouais, bah, c'est pour l'interview, ouais, c'est là-bas. Et on a fait une interview dans un garage, dans un pavillon de Nanterre. Mais c'est toujours cool, c'est toujours un moment sympa à passer. Le mec qui se plaint de ses interviews, c'est qu'il se la raconte quand même.